Je me porte bien. Tu te portes bien. Je suis très content que tu sois là. J'ai très, très hâte de savoir de quoi tu vas nous parler également ce matin. Juste avant de commencer, peut-être un petit mot sur de qui tu nous parles ce matin? Je vous introduis à Jacques Lachance, que j'ai rencontré il y a quelques étés de cela. Et il sort un livre demain, donc je me suis dit c'est l'occasion parfaite pour faire quelques mots et faire quelques phrases à propos de Jacques. On est donc parti. C'est Simon-Olivier Gagnon sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. Prêché par l'exemple comme Jacques. Pris dans le quotidien, engoncé dans des habitudes, je suis là à répéter les mêmes gestes. Mon regard se porte au bout du couloir de mon appartement. Dans le bureau, la lampe allumée qui éclaire la table, la chaise berçante et une théière fumante d'où s'élève une chaleur qui ondule dans l'air. Je contemple cette scène à répétition, au moment où j'ai la main sur la poignée de porte, prêt à partir dans le rythme effréné du dehors, dans le trafic anonyme, dans une routine sans fin qui ne m'appartient pas. Je me demande quand est-ce qu'on prend ce temps pour rêvasser un peu à la clarté de l'aurore, au soleil couchant, pour s'emmitoufler avec un livre, un crayon, avec soi. Faut-il arriver au soir de sa vie pour prendre ce temps, pour arrêter cette course effrénée, cette rat race où on est trop souvent pressé d'aller nulle part? Je contemple cette scène à répétition et je me rappelle que certaines personnes de mon entourage en sont arrivées là, à atteindre une certaine immobilité, une sagesse immobile. Parmi ces personnes, je pense à Jacques Lachance qui a réussi à triompher, à sortir de ses habitudes. Jacques qui fait partie de cette belle grande famille radiophonique du Québec. Une famille dont certains membres me sont si proches que je les considère affectueusement comme des grands-oncles et des grandes-tantes. Je l'ai rencontré il y a quelques années sur la Côte-Nord. Récit d'une rencontre avec Jacques qui ne sait qu'une chose, oser, risquer et prêcher par l'exemple. Mingan 2021, ce sont des mots qui ont été répétés comme un slogan depuis la ville de Québec. Mingan 2021, ce ne fut pas les Olympiques, mais une grande découverte, celle de la rencontre avec le territoire, celui du Québec, de la Côte-Nord, des territoires du Nord-Est, de la Minganie. On est allé là avec une minoune, une Chevrolet Malibu dont le lecteur CD ne fonctionnait pas, mais la radio, elle, fonctionnait. Elle nous a permis de découvrir la diversité des voix, des lettres et des chiffres en Innu. Au 65, Okodos de Longkredit. Au 65, Okodos de Longkredit. B3, B9, B3, B9. Après avoir entendu le souffle du boulier de Pessamit sur les ondes de radio Netmuk, qui signifiant le monde, l'univers, la terre, ce fut le silence. Le silence qui vient après que ton alternateur de char te lâche, une centaine de kilomètres après la rivière Moisy, dans ces rares espaces qui existent encore sans réseau. Après les voyages en remorqueuse, on a fait du pouce entre Equanichit, Béjouane-Betts, et ce jusqu'à Noutaquan. Arrivé là-bas, presque au bout de la 138, on avait un contact, celui de Gérard, un jeune père au blas qui agit comme prêtre itinérant entre les paroisses de Noutaquan, La Romaine et Paquachipi. Le climat n'était pas le meilleur pour aller à la rencontre d'un prêtre, aussi singulier soit-il. On était en juin 2021, en plein scandale de la découverte des sépultures d'enfants près de l'ancien pensionnat de Kamloops. L'adresse du presbytère en main, on arrive au cœur de la communauté, où un homme passe la tondeuse sur son terrain. On entre au presbytère, on partage un délicieux saumon avec Gérard et on en apprend davantage sur ce personnage important pour la communauté. Puisqu'il est présent à tous les baptêmes, décès et mariages des Inuits de la Basse-Côte. Originaire du Cameroun, ayant appris l'italien et le latin au Vatican, il nous parle de Boris Cyrulnik, de psychanalyse, des émissions qu'il écoutait sur France Culture, un homme cosmopolite de son temps, et qui parle Inuaimun comme un Inou. Mais connais à tous ceux la radio là ne menteo. N'était à Québec. Monsieur Simon.
Je cherchais à visiter la radio de la communauté, comme je fais un peu partout où je vais. Et oui, j'enregistrais encore, et j'ignore encore pourquoi je le fais. Une belle journée aujourd'hui pour marcher. Moi, je veux marcher jusqu'à l'échouerie encore aujourd'hui. Ça marche. Ah ouais, vous voulez marcher vers là? Ouais, je vais marcher, c'est sûr. La seule chose ma passion dans la vie, c'est la marche. Si on m'enlève la marche, là, ça, c'est fini. On peut tout m'enlever, mais ne m'enlever pas la marche. La personne qui passait la tondeuse à côté du presbytère entre, c'est le chef du village de Noutaquan, Réal, qui vient prendre un verre d'eau. Il dit bonjour, je dis bonjour, et j'enchaîne avec mes marottes habituelles, archives, radio. Il répond Jacques Lachance, Rivière au tonnerre. Les jours passent, notre Malibu renaît de ses cendres et on finit par aller à la rencontre de Jacques. Initiateur avec Joséphine Bacon du Festival de contes et légendes Inoukadi, d'une coopérative qui organise des voyages sur la Côte-Nord, il a aussi contribué à mettre sur pied des antennes, des studios, des radios communautaires sur la Côte-Nord, notamment à travers son implication à la SOCAM, la Société de communication Atikamekw-Montagnais. Je demande à Jacques comment il en est venu à s'engager dans le domaine de la radiophonie autochtone. Quand j'ai rencontré les Montagnais qui allaient perdre leur langue, la télévision rentrait. On parle des années 77, 78. La télévision arrivait dans les réserves indiennes, les communautés Innu de la côte, comme chez les non-autochtones. Alors qu'il y avait encore des maisons non électrifiées à certains endroits. C'était un peu la révolution. Hein. Je sais qu'en 77, j'ai envie de leur donner un coup de main, puis je sais très bien que partir une radio communautaire, c'est pas grand-chose. C'est un petit émetteur FM qui peut être d'1 watt et qui va rayonner dans le village selon la hauteur de l'antenne, tout simplement. Et pour lui, ça ne devait pas être théorique, abstrait. Cette idée de la radio, il fallait l'incarner, la mettre en pratique. Il m'a pointé un document qui rend compte de ce pragmatisme qu'il a toujours habité. En fait, je ne l'ai pas sorti pour toi, mais gars, il y a ça ici, là, Albert Schweitzer, OK? Ça, c'est un monsieur qui a gagné le prix Nobel, Dr. Schweitzer, qui était en Afrique. Il y a une phrase qui m'a toujours marqué de lui, là. L'exemple n'est pas la principale chose qui influence les hommes, c'est la seule chose. Donc, pour leur parler de radio, il fallait faire l'exemple de ce que ce pouvait être qu'ils entendent parler dans leur langue. Non seulement des voix, mais entendre des leurs parler en Innu sur les ondes FM. À titre de consultant, de formateur, de complice, il a voyagé du Nunavik à Dakar, notamment grâce à la marque, l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires. Une des premières personnes qui m'a parlé de la marque, c'est l'artiste et femme de théâtre Laurence Brunel-Côté, que je salue. Pour Jacques, tout ça a commencé à Noutaquan avec son amie Germaine Mestanapeo. Et puis, on avait commencé comme ça dans mon pick-up. Je m'assoyais, il y avait Philippe McKenzie, premier folkloriste Innu, qui chantait. Il avait été indiqué par le Service du Nord de Radio-Canada. Philippe, j'ai encore un disque souvenir de ça. Philippe était très, 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 très aimé. Alors, je me promenais avec mon auto, puis Germaine, puis ça émettait, mettons, à 300 pieds autour. Alors, Germaine sortait, elle rentrait dans la maison, puis dans la langue proposée de nous, elle disait hey, Koué, bonjour, ouvrez votre radio, là, puis elle allait chercher la fréquence, puis là, puis elle arrivait sur la fréquence en question. Je pense que c'était 88.9, tout le début de la bande hertzienne de la FM. Les gens entendaient Philippe maintenant. Là, les gens, l'exemple. On veut ça. Alors ça, c'est l'expérience qui a fait en sorte que les Innu, un petit peu avant les Atikamekw,
Mais disons que Natashquan et la Romaine ont été le banc d'essai, puis le banc de pratique, et ça a fonctionné, et ça marchait, ça n'arrêtait pas. Et ça n'a pas arrêté pendant un bon moment pour Jacques. Il s'est impliqué dans la radio dès la fin des années 70. À partir de cette expérience fondatrice, il a appris beaucoup à vivre sur la Côte-Nord, sur la manière d'être des Inuits, en acquérant quelques mots signifiants de ce peuple. Comme le mot radio, hein, je t'ai dit, c'est Kayamyo Mishtuk. Hein? Alors, le bois qui parle, ça nous rappelle les anciennes radios que les Blancs avaient. Puis pour eux autres, les Inuits, ben, c'est un carré de bois, une caisse de bois qui parlait. C'est beau. C'est très beau. Kaya, c'est parler. Mishtuk, c'est le bois. Kayayu Mishtuk. C'est d'ailleurs une partie du nom de la radio de Nutaquan qui est officiellement entrée en ondes en 1979. 20 ans plus tard, à la fin du dernier millénaire, Jacques se redresse. Il en vient à changer radicalement ses habitudes de vie, en continuant toujours à faire de la radio. Puis je commençais à m'intéresser à la toxicomanie pour avoir été proche de ce milieu-là. Alors je faisais des émissions la nuit pour les personnes en difficulté qui avaient des problèmes de toxicomanie. J'ai fait 300 émissions, Luce, on s'est connus à cette époque-là. Bonsoir, donc ici Jacques Barthelou. Bienvenue à cette nouvelle édition, si je peux l'appeler comme ça, de ce magazine d'entraide, de partage et d'entraide radiophonique qui est Radio Port d'Attache. Une émission qui vous revient toutes les semaines et qui vise à tendre une passerelle dans la nuit à toute personne en difficulté. Nous sommes ici, gens de Port d'Attache, des personnes qui sont passées par un tas de déboires, de difficultés, et c'est ce qui fait un peu l'entraide, la particularité de cette émission. On émettait à CKRL, CKIA, une fois par semaine, là, parce qu'on était prêt à le faire tous les soirs. On produisait pour tous les soirs. Et on émettait à CKLM Rimouski, Radio Gaspésie, Natashquan, en français. On avait pas mal l'Est du Québec, tu sais. Jacques a traversé toutes sortes de passions, d'expériences, de territoires, comme bien d'autres l'ont fait à d'autres moments. D'ailleurs, Wassob, Rémi, ce néologisme, Wassob, issu de la contraction du terme What's up et sub, a été inventé par mon premier destinataire ici présent, Rémi Giguère. Ça a donné lieu à un livre, un balado, bravo d'ailleurs, que vous pouvez retrouver et dans lequel on y entend aussi, oui, des témoignages. C'est le principe d'entendre quelqu'un qui s'en est sorti ou qui est en voie de s'en sortir. Et les gens s'identifient assez souvent. Il y a toujours quelqu'un qui témoigne, puis on s'identifie toujours quelque part au vécu de cette personne-là. Puis c'est des messages d'espoir. Il y a toujours quelqu'un qui témoigne, puis on s'identifie toujours quelque part au vécu de cette personne-là. Jacques en est arrivé là. Il a réussi à triompher, à sortir de ses habitudes. Il a osé, il a risqué, comme une jeune femme lui a soufflé à l'oreille un jour au cours de l'Odyssée entre Québec et Natashquan. Il a accouché d'une histoire, la sienne, qu'il a écrite au cours des dernières années. C'est l'histoire, comme une passante, de « La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue longueur d'onde mince, intériorité, en grand deuil, douleur majestueuse, la vie passa. » D'un témoignage fastueux, celui d'une personne qui ose, risque et prêche par l'exemple, et surtout qui prend son temps. Ça s'appelle Vent fauve, tendre brasier et petite vague. D'autres lettres québécoises, des écritures de soi, toujours universelles. Je me souviens plus très bien, comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains, tout entre nous a commencé.